l'année dernière, j'ai vu mon père. Mon père sortait toujours de sa chambre pour venir me faire un câlin. Donc le fait d'imaginer que il ne sortira plus de sa chambre pour venir m'embrasser, je sais pas. Le souvenir que je garde tellement de mon père, c'est d'être toujours en train de nous dire Dieu est grand, Dieu est bon. C'était les mots de mon père. Papa, on nous aussi au lit, papa, tu as fait ton devoir sur nous. Tu as été un papa très très responsable, très amour mon père. Que le Seigneur te garde bien auprès de lui, papa. On a plusieurs amis, donc tout le monde met la main à la pâte. Il y a la belle famille des trois concernés de la maison, et il y a les amis, bref, tout le monde est là, tout le monde met la main à la pâte et puis ça va aller. Les femmes comme les hommes, tout est varié. Donc on aura un peu de tout, toutes les variétés. Poisson, poulet, taro, légumes, mets de pistache, mets d'arachide, bref, tout ça. C'est tout le monde qui dit c'est tout le monde qui dit c'est la famille qui dit amical qui dit répondons c'est tout le monde qui dit répondons Regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour celui qui pleure. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à notre papa toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que papa Jean-Marie soit séparé de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix, pour les siècles des siècles. Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia.
chapitre 12, versets 13 à 21. Du milieu de la foule, un homme demande à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis, s'adressant à la foule, il dit, « Gardez-vous bien de tout apprêter au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grandes. Et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, l'insensé, cette nuit même, on va demander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui amasse tout pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Comment? C'est ça, Bobo. C'est comme ça qu'on dit, non? C'est comment? C'est ça, Bobo. So, Bobo. So, Bobo, on dit encore quoi? Non? C'est seulement pour deux choses. Les deux choses là sont quoi? Premièrement, pour dire consolation à la mère, dire consolation à la famille très proche. C'est ça, non? C'est la première raison pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui, non? Deuxième raison, c'est que nous sommes venus pour prier le Seigneur une fois de plus, pour continuer à prier le Seigneur pour le repos de notre très cher papa. Voici les deux raisons pourquoi nous sommes là ici aujourd'hui. On n'est pas venu ici pour boire. Mais on ne dit pas qu'on ne boit pas ici, c'est ça, non? Si on boit, c'est qu'on veut rester éveillé pour prier pour notre papa. Si on mange, c'est parce que nous voulons avoir la force de prier pour notre papa et de consoler sa famille. Donc toutes les autres choses sont secondaires. Ce qui est important, c'est de prier pour le repos de l'âme de notre frère. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je vous dis merci parce que vous aviez pensé à ça. Vous avez su qu'avec Dieu, nous sommes quelque chose, mais sans Dieu, nous ne sommes rien. Donc en premier lieu, pour enterrer votre papa, vous avez pensé à Dieu. Je suis sûr que dans vos cœurs, vous êtes en train de dire que c'est Dieu qui avait donné et c'est Dieu qui a repris. Voilà pourquoi on dit merci Seigneur. Malgré le fait que nous sommes en train de pleurer, merci quand même pour la vie que tu as donnée à notre papa. Il y en a qui n'ont même pas vu 2 jours sur la terre. Ils sont nés et ils sont morts le même moment. Si nous avons eu la grâce d'avoir notre papa qui a tant duré, c'est une action de grâce pour nous. Voilà pourquoi on devait même chanter les chants. Les chants, c'était les médailles aussi. Comme ça, on vient donner à notre père, c'est ça? Il a beaucoup de médailles. Premièrement, c'est qu'il était né, on l'appelait enfant, c'est ça? Il a été enfant. Ça, c'est la première médaille déjà, là. Est-ce que tout le monde qui est devenu enfant, il y en a qui sont chers, poulet, c'est ça, non? Donc, il a été enfant.
Après enfant, il n'est pas resté n'importe quelle qualité d'enfant, mais il était un garçon, donc le fils, ce n'est pas ça. Après, il est devenu un homme. Après avoir devenu un homme, il est devenu papa, c'est ça? Quand il est devenu papa, il est devenu grand-père, non? Est-ce qu'il est devenu arrière-grand-père? Etc. Vous voyez que Dieu avait tant aimé notre Père et lui a donné suffisamment le temps sur la terre. Mais voici la grande question que nous devons nous poser. Quelle est l'importance de la vie ou le nombre des années que nous avons sur la terre? Quelle est l'importance? Est-ce que c'est important de vivre pendant longtemps? Parce qu'on a dit que il y a un grand philosophe qui a dit que quand tu es déjà né là, tu es déjà trop vieux pour mourir. Il y a un grand philosophe qui a dit comme ça, non? Et pourquoi alors il y en a qui ont suffisamment de temps sur la terre? Et nous qui sommes assis ici aujourd'hui aussi, nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a laissé sur la terre jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Je vais prendre la vie pour parler du football. Dans le football, on fait comment? Quand tu es choisi pour aller représenter le pays hors du quelque part là dans le tournoi, on fait comment? Tu fais d'abord l'entraînement, ce n'est pas ça. Tu fais d'abord l'entraînement, non? Il y a les joueurs qui entrent au stade, ils font l'entraînement de 30 minutes seulement, on dit ça va, on a déjà vu des gars là, on va te choisir pour aller nous représenter. Il y en a pas fait qu'on se met 2 minutes, on dit non, on sort. On va réduire la chance de marquer. Mais il y en a qui vont participer à tous les entraînements. Mais à la fin, on ne va pas les choisir, non? We are passing in this world. We are passing, God help us. We are passing in this world. Pour dire quoi? Que sur cette terre, nous sommes des passages. Il n'y a personne qui est venu sur la terre pour rester pour toujours. Voilà pourquoi on ne devait pas pleurer quand quelqu'un meurt. Mais comme les êtres humains, nous devons pleurer. Parce que faire l'expérience avec quelqu'un comme ça dans la vie, et qu'un jour, on dit que la personne n'existe plus, ça va faire mal. Parce que les bonnes choses que la personne nous disait, les bonnes choses que l'on vivait avec la personne, les bonnes choses que, etc., avec la personne, on ne va plus jamais le voir. Je prends un autre exemple pour dire pourquoi nous devons être dans la joie quand une personne meurt. Il y a des gens dans leur maison, la femme ne fait qu'insulter son mari chaque jour. Et regarde-moi cet homme inutile. Look at me, useless man. Tes amis sont déjà chez les blancs pour travailler l'argent et construire au village. Toi, tu ne fais que tourner ici pour boire le matin, pour boire le vin blanc ou pour boire le vin rouge. Mais maintenant, son mari joue la chose là qu'on appelle, si c'est loterie ou quoi là, on fait le papier, ton nom sort. Oui, son mari joue et maintenant son mari réussit, non? Et entre-temps, son mari part en Simalène pour voyager. C'est la femme qui a invité son mari que, mais toi, tu ne vois pas aussi pour aller nous travailler l'argent et pour amener les enfants. Le jour que son mari part en Simalène pour voyager, on fait comment? Quand le mari part déjà, on dit non, tous ceux qui vont voyager, passez les deux côtés. Et vous qui ne voyagez pas, vous restez de l'autre côté, non? La femme commence encore à pleurer. Pourquoi tu vas partir me laisser à qui? Tu vas partir me laisser à qui? C'est ça, non? On pleure quand même, non? La personne est partie en bain pour travailler l'argent. Mais on pleure encore, tu vas aller le laisser à qui? Parce que la personne va nous manquer. C'est ça, non? Mais maintenant, avec WhatsApp, de temps en temps, on fait les vidéos appels. On est dans la joie que nous sommes d'une famille d'Mbenguis. C'est ça? Mon frère, mon mari et mon ceci est chez les Blancs. Quand il vient ici, grosse voiture, c'est ça? On est content, non? Pourquoi est-ce que nous sommes contents après avoir pleuré? Parce que nous savons qu'un jour ou de temps en temps, nous allons l'appeler par téléphone pour écouter sa voix, pour voir son visage. Ça devait être une joie pour nous quand une personne meurt. Parce qu'on devait dire que mon mari, mon grand-père ou mon quoi est parti en bain. C'est ça, non? Il est parti en bain. Parce que le bain de Dieu, c'est le meilleur des bains. Ce n'est pas ça. Mais maintenant, ce qui fait mal avec le bain de Dieu, c'est que
le bain de Dieu, tu n'as plus l'espoir que sur cette terre, tu vas l'appeler. Tu vas le voir par vidéo, tu vas faire ceci. Voilà pourquoi ça fait mal. Quand je suis arrivé, j'ai vu la maman qui pleurait ici à la porte. Elle a pleuré jusqu'à je disais que ouais, maman a tant pleuré. On va faire comment pour la consoler. C'est ça que cette idée m'est venue en tête. C'est sûr qu'elle est en train de pleurer parce que demain elle va vouloir appeler papa. Quand tu étais hors du village, tu appelais dans l'entente papa, non? Tu faisais vidéo. Montrez-moi papa. Mais maintenant c'est fini. Il n'y a plus. On ne va plus faire ça. Voilà pourquoi ça fait mal. Nous devons pleurer. Donc s'il y avait l'eau ici là, on devait verser encore l'eau. Verser encore l'eau, on vous demande avec les habits blancs là. Vous venez tourner dedans. Vous venez tourner dedans. Pour montrer qu'on aimait beaucoup notre père et nous sommes en train de pleurer. Mais je suis sûr que humain, parce que nous allons manquer notre papa, mais c'est pour le bien que papa est parti. Donc nous devons être dans la joie que nous avons quand même notre frère qui est parti en Mbeng. De temps en temps, notre frère qui est en Mbeng va dire aux ambassadeurs que j'ai mon frère qui va venir. Est-ce qu'on va préparer une place? Qui n'a pas la joie quand tu veux voyager? Tu as déjà quelqu'un là-bas. Quand vous voyagez, quand on a déjà quelqu'un dans le pays là, n'est-ce pas, nous sommes contents. On sait qu'on ne va pas dormir dans le roue, non? Donc, frères et sœurs, consolez-vous. Consolez-vous en sachant que c'est le Seigneur qui avait donné à papa la vie. Et c'est le Seigneur encore qui a repris. Ça fait mal. Mais on va faire comment? On va faire comment? On ne peut rien faire. Par exemple, même si on pleure de partir aujourd'hui jusqu'à quand là, papa ne va pas se lever. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? Combien de la vie de papa et pour savoir qu'on peut mourir dans n'importe quelle situation. On peut mourir à n'importe quel moment. Il y en a qui meurent jeunes, il y en a qui meurent étant vieux, il y en a qui meurent étant malades, il y en a qui... C'est ça, non? Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est ce que la première lecture a dit. Est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous sommes déjà ready? Est-ce que nous sommes prêts que si le Seigneur arrive maintenant, moi aussi je veux partir? Il y en a qui me disaient que non, Père, ne t'inquiète pas. Quand je veux vieillir, je veux commencer à croire en Dieu. Qui t'a dit que tu vas mourir étant vieux? Quand le Seigneur va nous appeler, parce que c'est quelque chose qui est sûr, qu'un jour le Seigneur va appeler tout le monde. Et quand le Seigneur va nous appeler, est-ce que nous serons prêts? Donc, vous pouvez la première lecture dire que si vous êtes marié, vous pouvez déjà compris, vous ne êtes pas marié. Si vous êtes riche, vous pouvez déjà comme si vous n'êtes pas riche. C'est comme ça quand j'ai dit quelque part, non maman. Quelqu'un m'a dit que mon père, merci, tu as beaucoup prêché aujourd'hui. J'ai dit, il dit que mon père, mon mari ne me laisse pas me reposer. J'ai dit comment? Il dit que dans la nuit, il ne me laisse pas me reposer pour la violence du travail. Mais comme tu as prêché là, il était assis derrière là-bas. Il a compris maintenant qu'on doit vivre comme si on n'est pas marié. J'ai dit comment? Elle a dit qu'elle va déjà avec maintenant déménager deux chambres. Chambre de papa et chambre de maman. J'ai dit non, maman, ce n'est pas ce qu'elle allait faire. Ce n'est pas ce que la lecture disait. La lecture que tu dis, dans toutes les choses que nous faisons sur la terre, nous devons mettre Dieu au centre. Tu es riche, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois riche. Tu n'as pas fait le vote. Et là, tu as fait le vote dans la vie, ils ne sont pas riches. Il y en a qui ont étudié plus que nous autres, mais ils ne sont pas riches. Il a dit que notre Père a mené sur la terre. Seigneur, s'il avait quelque faute, s'il avait fait des erreurs, Seigneur, pardonne-lui ses fautes. Et maintenant, si par un comportement, et quelles sortes de quand nous sommes quelque part, on va dire que voilà, papa Jean-Marie est déjà au milieu de nous. Mais si papa est bon, et nous sommes la contradiction de sa volonté, on va dire que votre père est mort, et il est mort pour toujours. Comment est-ce que nous avons vécu notre vie? Est-ce que le jour de notre mort, les gens vont dire les bonnes choses que nous avons faites, réellement, ou bien on dit les bonnes choses souvent pour chercher leur place de nourriture et les bouteilles de vin. Prions donc le Seigneur qui nous donne la grâce de le choisir, parce que le Seigneur nous a créés sur la terre pour le connaître, pour le choisir, pour le servir. Que le Seigneur puisse toucher nos cœurs, parce qu'il y en a qui disent toujours que votre église là, votre Dieu là. Mais je répète encore, frères et sœurs, qu'il n'y a personne qui meurt sans pleurer. C'est le jour où on va pleurer, on va dire, allez m'appeler le prêtre, maman, faites une prière pour moi. Ça serait déjà tard. Be ready at any time. On doit être prêt tout le temps.
Parce que quand la mort vient, nous n'allons pas connaître. Dieu soit Jésus-Christ. Sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton servant, de ton serviteur, Jean-Marie Dagne, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fait qu'il le trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, au sein dans les cieux. Afin que l'espérance de revoir cette terre console dans leur peine, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les défunts du monde, afin qu'ils se retrouvent tous dans la lumière de Dieu, et pour la vie éternelle, pour sept défunts aujourd'hui, Papa Marie, Jean-Marie, afin que la Vierge Marie et tous les saints l'accueillent dans la maison de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de cette famille en deuil, afin que Dieu leur accorde la force de supporter la séparation et la grâce de rejoindre un jour Papa Marie, Jean-Marie, qui pleure aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es la résurrection et la vie, Seigneur. Et au-delà de la mort, tu nous fais passer dans ton royaume. Entends notre prière pour notre frère, Papa Jean-Marie, et rassemble-nous un jour dans ta maison. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Comme je disais au début, ce que nous pouvons donner à notre Père, si on met le casier ici, il ne peut pas boire. On met le morceau de viande de porc, il ne peut pas manger. Ce qu'on peut lui faire comme cadeau, c'est de prier pour lui. Et nous les catholiques, nous avons ce que nous appelons les intentions de messe. Ça veut dire que maintenant, en ce moment, tu peux décider de soutenir la famille dans ces intentions de messe qu'on va continuer à dire pour le repos de l'âme de notre Père. Ce
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie longue des âges, dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Toi qui vis et règnes tous les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ. L'heure est venue pour nous de dire au revoir à notre papa. Ça veut dire que sur cette terre, nous n'allons plus jamais voir ou faire l'autre amitié avec notre papa qui est mort. C'est seulement le jour là que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Parce que le Seigneur a dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Parce que le jour là va venir comme un bandit vient à la maison pour voler notre chose. Recueillons-nous un peu pour dire les derniers adieux dans nos cœurs à l'endroit de notre Père. Notre réponse est, prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin, qu'il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous avons ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné la vie? Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà. Qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Seigneur, prends pitié. On répond que Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Seigneur notre Dieu, fortifie notre foi et notre expérience, tandis que nous conduisons vers son repos, celui dont tu sais tout le labeur et le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions que tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté par ceux qui continuent son œuvre.
que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal, et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon, par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en ta résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie. Donne à Papa Tagne, Jean-Marie, de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au dernier jour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix du Christ. C'est d'abord notre devoir comme prêtre d'enterrer tous les chrétiens catholiques. C'est un devoir pour nous d'enterrer ceux qui appartiennent dans notre église. Alors notre papa Tagne, Jean-Marie, il a été baptisé dans l'église catholique, donc il est chrétien catholique. Donc nous avons fait notre devoir. Mais vu son âge déjà avancé avant qu'il est mort, nous avons pris selon l'évangile de Saint Luc, chapitre 12, verset 13 à 21, qui parlait d'un papa qui avait beaucoup de biens et se disait que voici donc le temps pour bien vivre. Mais c'est le temps là que le Seigneur l'avait appelé. J'ai pris ça pour un peu interpeller la famille pour dire que les nombres des années que nous avons sont seulement le temps que le Seigneur nous donne pour mieux nous préparer afin de nous purifier pour gagner le ciel. Si nous vivons pendant longtemps et que nous n'avons pas profité de ce nombre des années-là pour nous préparer pour aller au ciel, c'est que nous avons perdu notre temps. Donc le nombre des années ne dépend pas de nous. Mais si le Seigneur nous donne le nombre des années, c'est une opportunité pour nous d'utiliser pour mieux pratiquer et vivre la volonté de Dieu sur la terre afin de gagner le ciel. Soyez bienvenus dans cette concession. Étant donné que le ciel est clément, nous allons comme ça commencer avec le deuxième tableau des activités des obsèques du patriarche Papa Tagne Jean-Marie. Et nous allons implorer à tous ceux qui vont intervenir ici, maintenant, d'être brefs, pour que nous puissions nous faire la pluie de notre foi de cette position. Donc, nous allons rapidement donner la parole. Papa Jean-Marie, qui est décédé depuis le 1er mai de cette année, était le représentant, était le chef de cette concession. Nous allons comme ça donner la parole à son adjoint, Papa Camden Jean-Paul, pour qu'il vienne comme ça, nous donner ce qui a bien venu aux gens dans cette concession. Fafam, Kamao, Kamchefu, Mouepam, Tapa, Kosovo Bon. Et au pays là, bon, loup, dans mes papas là, comme ça, avec le point, pas pour se prendre tout. N'a fait la grille dans le chat. Pas pour dire, on va d'accord, moi, je suis le chat, pour que je fasse la commande. N'a qu'à carrer ça, que vous mettez en pique pour le tas, ça va. Papa l'a vu comme non, pas du tout. Bon, mon Tchéti, Titi, par le colonel Tchéti, par le commissaire parmi lesquels on voit bien. Il ne s'est pas dit, que pas dit. Lui, il va se prendre à papa, d'accord, quoi, c'est sûr. Pas bon, on doit souhaiter la gamme pour payer bon, pas pour qu'à sur un. Bon départ à tout le monde. Nous allons immédiatement donner la parole
à la famille maternelle de papa Taïejan. Tamao, Kampeku, Bosa Pumba, Bosa Pumba, Yang Tina à Tempo, Palasi à Sion, Pabugo Gaka, Nakala, Papa Jean-Marie, Yika, Chok et Moulanga, Jean-Chansabu Domimuga, Panachi Doué. Tu as déjà parlé de Baba à Caparnia, Néerlia. Basa la Bamba Galusa. Bajo Mobo, puis, j'en avais eu comme papa, il y a Gaza, après. T'arrives pas comme Camon, Mouro, Mokalo, Lang. Bogombi Bada, puis choc. Comme ça, papa taille. Là, ça sera. Papa, tu pas comme choc. Wachuchu, so pipi osia, wachanso, des ponchons, il y a beaucoup de lois. Beaucoup de poissons, beaucoup, une de gommes, beaucoup. Tu cherches papa, à pas tu doué, n'a qu'à la bataille de toi. Et la terminé. Dans le corps, t'as ton pot. Beaucoup de pas de chapumba, bingo pumba. Merci beaucoup. Immédiatement, nous allons passer à... La mère demande que la famille puisse la rejoindre ici. Sa famille. Famille, même si ils sont à côté de ça, ils vont déjà tout maman. Mais ouais, ça deux gars, il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de papa, il y a beaucoup de pour ouvrir les fleurs. Beaucoup de papa, il y a rien. Papa, il a vu pour la vie, pour one papa. Il a payé un aspect non si là, il a payé un pour là aussi. C'est ça, il a ouvert les fleurs. Il y a beaucoup de gars, chez moi là, papa, il y a rien. J'avais pas encore et j'avoue ma vie mon gros people ce sont quand on a papa et un soir là quand on me sort de son mou pas de beaucoup et là moi on va que ça y a tout ce sont bien quand on vient mais bien on vit pas pas bien chaque ici et quand on va partout pendant que je papa d'ailleurs il faut c'est d'abord que toi tu es bien on vit pas c'est ça. Je me suis toujours demandé pourquoi on parle toujours, on vient des personnes qui meurent. Pourquoi ressentons-on les bons moments? Pourquoi rappelons-nous leurs espoirs? Nos souvenirs les plus beaux et les plus frais sont des parts. Chaque jour, grand-père se réveillait avec des identités, des activités et dans des lieux différents. Lundi, il était propriétaire de sa maison. Mardi, il était locataire. Mercredi, il avait réunion. Jeudi, il se réveillait à cheveux dans sa concession pour aller voir la tombe de sa mère et de sa femme. Les vendredis, maman Agnès était sa femme et quelques samedis, elle devenait sa sœur. C'était deux fois lassant de toujours devoir lui rappeler la réalité avec le temps. J'ai compris que l'Éternel nous donnait des occasions exceptionnelles pour revivre des anecdotes de grand-père. Il y a deux choses que grand-père n'a jamais oubliées. Dieu et les personnes qui lui promettaient le vin.
Il a toujours rendu grâce à Dieu pour sa vie. Et même dans sa maladie, où il oubliait l'identité de tout le monde, même de ses propres enfants. Mais il n'a jamais manqué l'occasion de rendre grâce à son Créateur. Il disait toujours son mot fétiche. Dieu est là, Dieu est là. Jusqu'à son lit de mort, il évoquait. Notre consolation aujourd'hui est que notre grand-père, là où il se trouve, il est fier de nous, qu'il demeure dans l'abri du Créateur. Là-bas, il boira tout son vin qu'il a toujours aimé, le Père Lado. Ne le voyez pas coucher comme ça. C'est un très bel homme. Il a vécu dans l'abondance et il est parti se reposer. Rassasié du jour. Des petits-enfants aujourd'hui, grand-père, qui n'ont pas eu la chance d'être à côté de toi. Et ceux qui ont eu la chance d'être là pour te donner tout notre amour. Nous te disons merci parce que nous avons eu la grâce de te voir. Beaucoup n'ont pas eu la grâce de voir le grand-père. Je disais que vous souhaitez la bienvenue à tous. On a tellement appris au hommage au papa que je crois que c'est le moment aussi de rendre hommage à ses enfants et ses petits-enfants et ceux qui ne sont même pas venus ici aujourd'hui. Pour les 2 semaines pendant lesquelles papa était malade. Parce que sinon on veut raconter sa vie, il nous faudra 89 ans. On n'en a pas. Si on veut descendre à 89 mois, on n'en a pas. Donc, on va juste prendre 1 minute. Ces enfants que vous voyez ici ont tenu leur papa pendant très longtemps. Et les 2 semaines, parmi lesquelles il a été malade, ces enfants les ont soutenus. Tous et chacun à sa façon. Et je les remercie beaucoup. Parce que moi, je n'étais pas présent. Je n'avais pas su que je pouvais, à un moment donné, couler les larmes. Mais ça arrive aussi au meilleur. Donc, je vous remercie encore une fois de plus d'être venus. Et que chacun rentre dans son domicile avec les forces qu'il peut. Et merci encore. Et je vais laisser, j'ai une de mes soeurs qui tient vraiment à faire un témoignage. Parce qu'elle est parmi les personnes qui ont fermé les yeux de papa. Et je crois qu'elle peut vous dire un mot. Elles sont 2. Il y a une qui dit qu'elle ne peut pas parler. Mais sa sœur va parler pour les 2. Une fois de plus, bonjour pour votre chers invités. Je fais partie de celles qui a composé de papa. Papa, durant ta maladie, tu as pris une fois de plus ton amour envers nous. Papa entrait dans un coma profond dès dimanche. Le coma a continué durant l'hôpital. Parce que papa est interné à la cité verte d'abord. De là, ils ont transféré à l'hôpital central pour un traitement intensif. Alors la grande sœur a dit non, papa ne va pas partir parce que papa, il y aura trop de protocoles. Il serait mis dans une clinique, il sera entouré parce que là maintenant papa a besoin de la chaleur, il faudrait qu'il parte accompagné de ses enfants. Ce matin, la clinique est partie. Papa était interné. C'est dimanche, papa entre dans le coma. Dimanche, lundi, mardi. Mardi, le docteur demande on va opérer papa. Le grand frère dépose le montant de l'opération. Son grand frère, lui, n'étant pas là, lui avant dit tu ne fais pas ça en direct, nous devons se voir ce qui se passe. Papa est tellement fatigué qu'il ne peut pas supporter une opération. Le grand frère a dit non, le docteur a dit c'est ce qu'il fera papa. Alors quand on dépose les fonds pour l'opération, là c'est déjà mercredi matin, papa rentre là. C'est pour dire quoi?
Papa nous a tellement aimé au point, il n'a même pas voulu qu'on dépense un argent. C'était parce que ça ne devait pas suivre. Papa nous disant une fois de plus merci. Merci pour tout, papa. Merci pour ce que tu fais pour nous. Papa, une fois de plus, va et repose en paix. Au ciel, au ciel, au ciel. Un jour. Chers invités, bonjour. Nous ici, on représente la communauté Baham de Yaoundé, avec qui Papa Tagne Jean-Marie, Jean-Marie siégeait. Papa Jean-Marie était notre père, notre conseiller. Nous, quand on était enfants, il siégeait déjà à la communauté Baham de Yaoundé. Donc ça fait que pour nous, c'est une bibliothèque qui est partie. Parce que auparavant, ce sont ceux qui ont créé la communauté Baham. Et avec le temps, il est évolué et il est devenu parmi nous. Comme le seul doyen. J'ai dit tout à l'heure, les amis de papa, quand ils sont ici, ils pensent aux enfants. Nous on pleure, mais on est quelque part content parce que c'est nous qui l'enterrons. Parce que dire que les amis de Papa Tagne existent encore, ils n'existent pas. Il était le dernier Mohican, comme on dit en français. Donc il était le dernier à fermer la page de son groupe qui ont créé la briqueterie. Il était le dernier. Si nous sommes ici, c'est pour vraiment témoigner de sa gentillesse, de sa façon de vivre. Parce qu'il était le père de tout le monde. Ce n'était pas seulement le père de la communauté Baham de Yaoundé. Il était le père de tout le monde. Et tout le monde trouvait la solution à ces problèmes à côté de lui. Donc, vraiment, nous vous remercions d'être représentés et nombreux à assister à l'enterrement de notre père. Nous ne serons pas longtemps. Nous, on va seulement vous demander que le Seigneur qui nous a amenés ici nous permette de rentrer et que chacun retrouve sa famille en paix. Merci beaucoup. Basa pepong ba? Tayo yang gay basa oli op udah lah dia. Bisa ko masa ko. Pengen ko mo ba po pengen ko. Pau ida kam gala ki jang ko da bianya. Fam so bia yang kam sa mala bom siasi bang yang bom sa di wap pada pepong. Sudah apa so bi kaping gem ko bi tom da. Bayam mula yang so lo ah. Basa so. Dia pimbanya bagage. Kamu pak kogo. Ele koja. Pakai yang gua lapin 12 saat seba. Merci. Tu. Bah, vous j'en vais à Baya. C'est de ça, c'est voir bien. Il nous manque vraiment beaucoup. Et la beauté n'est pas des choses qui va. C'est la anesthésie. Là, c'est ça. Et on peut pas papa n'a pas bonsoir parce qu'il n'a pas bon temps. Rayon. C'est le monde qui cherche la vérité. Pourquoi on se fait gronder d'amour et de liberté? Victoire sur l'ignorance. Bango gamena seta daga aurala la sitom bangta takalu. Popi wa bien che avant wa bien témoigner fi pe la sa pe la gumora
c'est 4. C'est 4. Par famille. Élément, c'est une famille. Yang Bimbopo. Aussi, un vraiment, pas n'a pas condoué. Pas n'a pas condoué. Yang n'a dernier babon. Yang veut confier ici. Qu'il soit parmi les élus. Qu'il soit parmi les élus, c'est tout ce que nous pouvons instaurer à Dieu pour lui. Et tous ceux qui sont venus ici, vraiment qu'ils rentrent sans heurter la route. Que Dieu couvre tous ceux qui sont venus ici pour cette occasion. Je vous le dis de fond de cœur. Disons au revoir à notre père, notre patriarche de la famille. Il meurt comme ça, nous avons tout perdu. Mais Dieu va le récompenser. Jean-Marie en Nazarin. Comme ce papier, Wapila, Lyon, comme Dieu, comme vous, ça va bien vouloir se faire au rang. Il va voir si on va mon bas. Dans les gars, il va dire donne. Nous sommes là pour qu'il y ait des donnes. Bon, avant moi, Béo Matou, Béo Mabou. On a comme ça, bien, moi, on va faire moi, vous m'avez balasé, vous pouvez m'en trouver, vous pouvez m'en construire. Pas de gonga, pas de chambre. Abama je vous pouvez m'en voir. Baya mola, ou la bourgogne, ou à et gola. Balance de gonga, comme on ma. Pour pas dire, pas tout pour dire, ne vais pas petit. Là-bas, au moins, et tout dit, papa, on va effectivement dans ma je vais le bilan en Nora. Papa, on va où il y a un ma. Bon, à vous, papa, n'a je de m'en n'a jamais. Vous de ma joie, n'a mis mon papa pour mon papa. D'abord, vous, c'est quoi, il y a un matin. Garam se foyer, femme de la sauce, la ouza, dans la personne qui est au bout, pas au bout. Ce sont, Congo, et Watemlian, le bain pas petit, on se voit agir. Comme n'a dit moi, ce sont le grand. On ne l'a pas au bout, on l'a. Fanatum. D'abord, pas sur un mot bien d'aga, un associé. Joba, pas d'appoga gogan. Dans beaucoup de gens, moi je suis à Hamon. D'accord, moi je suis à Hamon. Tangena. À tout ce que vous avez dit, ma voix est que vous n'avez méchant parti. Je suis à Hamon, je suis à Piné, je suis à Hamon. Je suis à mon soldat, je suis à Hamon. Barreau, puis vous allez me faire beaucoup de filles, attention. Ne pas faire attirer mon papier de cabane à Kenya. Moi je n'ai pas dit. Papa, me voilà couché. Tu as eu à me confier la maison d'abord. Nous étions à deux, avec un de tes amis de type Ayante. Ce dernier étant décédé, je t'avais demandé solennellement que qu'est-ce que je ferais si tu pars. Il m'a répondu devant les membres de la famille que si je pars, tu décides comme je vais décider aujourd'hui. Papa, je ne changerai pas ma parole. Te voilà couché, je ne changerai pas ma parole. C'est dans cette maison que tu m'avais décidé de tous les sorts. Donc papa, si quelqu'un d'autre veut changer, vraiment ça ne viendra jamais de moi. C'est une prestation de serment. Oui, comme je le disais, papa,
Papa, comme je le disais, le voici présent. Le voici, papa. Le voici, papa. Bon. Et son grand-père lui donne cet attribut. Et je le remets. Je le remets au notable chef. Et il m'avait demandé de les confier au notable chef. J'ai accompli mon devoir. Les chasseurs d'images après, les enfants, les petits enfants de bouger. Nous on va demander comme ça à tous les enfants de faire allégeance au Père. Faire allégeance à leur Père. Papa Tagne n'est pas mort, il est ressuscité et le voici devant nous maintenant. Nous commençons par les garçons. Vous passez donc saluer votre Père. Et comme le représentant du chef l'a dit, nous ne voulons pas comprendre demain qu'il y a une quelconque contestation, une absurde contestation. Voilà. Voilà. Donc, allez, au fur et à mesure, les enfants et les petits enfants, venez. Tous les garçons, venez. Tous les garçons, venez saluer votre Père. Tous les garçons. La fille.
l'oncle de ma copine. Et c'est quand il décède aussi que j'ai remarqué que c'était l'ami de mon papa. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il a eu beaucoup d'années, plus que mon père, parce que ça fait aujourd'hui 38 ans que mon père est décédé.
Mais lui, il a eu la grâce de vivre et voir ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Donc c'est une action de grâce. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu. Papa Tagne était remplacé véritablement. Véritablement. Parce que même Yannick, Papa Tagne était remplacé véritablement. Franchement, Yannick est trop social. Je ne sais pas. Étant petite, même étant tout petit, il nous prend comme ses petits frères. On joue comme des petits-enfants. Donc franchement, je ne pense pas que Papa Tagne est mort. On a vécu longtemps avec Papa Tagne. Mon mari, là, vraiment, il était très bien. Il encadrait vraiment les femmes CAF de Yaoundé. Et nous sommes venus comme ça pour lui dire au revoir. Que Papa Tagne, qu'il repose en paix. Merci pour ceux qui m'ont aidé à être où je suis là. Parce que ça n'a vraiment pas été facile. Pour moi, vraiment, c'était une chose étrange. Et puis bon, je ne m'attendais pas à ce genre de manifestation. Je savais que j'avais perdu un père, mais je ne savais pas que ça devait être grandiose comme ça pour moi. Je remercie encore ceux qui m'ont intronisé et tout le staff technique. Ouais. Vous avez vu effectivement comment le bien est bien. Donc, pas Jean-Marie était bien, ça veut dire que son deuil est bien. On vient d'arrêter le successeur et on a enterré sans problème. Il n'y a pas eu de discussion et toute la famille était unie pour arrêter le successeur. Donc vraiment, on croit que là, il y a plus de peur que de mal. Donc on ne peut plus avoir peur de quelque chose. On sait que Papa Tagne n'est pas mort parce qu'il a un successeur.
côté paternel du cité maternelle. Sans oublier même les passants. Sa maison, c'était comme, qu'est-ce que je peux dire? Tous ceux qui passaient là-bas se sentaient bien. Personne n'avait faim chaud. Il y a une marmite là, une casserole, on appelait dans le temps Mercedes. Ça se vendait à 1500. J'étais la première femme à avoir cette marmite. Il a acheté ça, je ne peux pas élever ça. C'est parce que la séparation est vraiment douloureuse partout. Sinon,
sa mort c'est une fête. Vu même que ses amis, tous ses amis sont morts, et c'est tout ce qu'il parlait. Il dit que Dieu m'a oublié, tous mes amis sont morts, je suis resté seul. Un jour il a répété, j'ai dit que si tu répètes ça, je t'abandonne, je rentre chez nous. Il a dit, non man, ne parle pas. Je parle seulement, je dis ne répète plus. Donc je peux dire, leur groupe là, il est le dernier.